Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo trucs astuces de coach pour passer l'année 2021 en douceur ou en tout cas la meilleure façon possible. Alors, les autres vidéos que j'ai fait, j'ai parlé de la peur et aujourd'hui on va continuer de parler de la peur mais par rapport aux personnes qui sont en face de nous. Donc il faut comprendre que les personnes dans l'époque actuelle, des choses qui ne sont pas éveillées, qui ne voient pas tout ce qui se passe, qui ne comprennent pas les intentions du gouvernement, qui ne vont pas faire de recherche et qui acceptent les mesures comme ça, eh bien elles se protègent. C'est-à-dire que quand on est dans le déni, il y a une raison. Et il y a une raison émotionnelle, c'est qu'on se protège de souffrance et surtout, on se protège de l'enfermement parce que finalement, être face à une compréhension de ce qui se passe sans avoir de solution, c'est doublement enfermant. Et donc, c'est beaucoup plus confortable, émotionnellement, il faut le dire, de ne pas voir, d'avancer, que d'être en éveil et de vivre l'inconfort de ne pas savoir vers quoi on va. Ça ne veut pas dire que les gens le font en conscience, ça veut dire que notre cerveau est conçu pour nous protéger des souffrances émotionnelles. Et donc, si on fait peur aux personnes en leur disant la réalité ou si elles voudraient s'ouvrir à ça, on va les mettre dans un état de sidération, une grande peur qui va les bloquer sur place. Et ça, c'est pas positif, ça ne mène à rien, on est d'autant plus dans le subir. Alors, on peut aider les personnes, comme je te l'ai dit, je te mettrai le lien d'autres vidéos où j'explique comment éveiller les personnes en douceur. L'avantage, la meilleure façon, c'est d'être authentique, c'est d'être soi et c'est de surtout ne pas vouloir convaincre, c'est ne pas vouloir que l'autre accepte ce qu'on nous dit, mais c'est juste d'exprimer les choses comme nous on le pense. Donc, de parler de notre propre opinion qui n'engage que nous. Éviter de vouloir avoir raison. Voilà. Mais ce qu'on peut faire pour que les personnes puissent s'éveiller en n'étant pas dans cet état de sidération, eh bien, c'est de leur poser la bonne question. Donc, c'est ce que moi j'appelle les questions rhétoriques, les questions qu'on pose au moment de faire le bisou. Bon, maintenant, ce sera peut-être plus comme ça avec les masques, mais au moment de se dire au revoir, pour que la personne n'ait pas l'occasion de nous répondre et que dans son cerveau, elle puisse avoir des recherches de solutions. Quand on met le doute à quelqu'un pour l'éveiller à quelque chose, c'est important de lui donner la possibilité de chercher sa propre voie de sortie. Moi, personnellement, pour aider les gens à sortir d'emprise, je mets toujours les deux. Mettre le doute et ouvrir le champ pour qu'elles puissent trouver des voies de sortie. Par exemple, chez les témoins de Jéhovah, la question qu'on avait développée et qui a aidé beaucoup de personnes à faire sortir les personnes qui le voulaient, parce que bien sûr, il y a les personnes qui sont enfermées parce qu'elles ne le savent pas, manipulées et qui veulent sortir. Et puis, il y a des personnes qui savent peut-être pas inconsciemment qu'elles sont manipulées, mais qui n'ont pas spécialement envie de s'en sortir parce que pour sortir de la manipulation, il faut vouloir être autonome. Et vouloir être autonome, c'est prendre ses responsabilités. Et donc, ça peut paraître négatif pour certaines personnes qui préfèrent rester dans l'infantilisation quelque part et ne pas grandir, ne pas assumer leurs responsabilités. Et il y en a beaucoup dans cette situation. Et donc, la question que nous on proposait et qui a eu vraiment du succès, c'est si tu savais, demain, tu t'apercevrais que tu n'étais pas dans la vérité, comment tu ferais pour sortir, comment tu ferais pour aller vers une autre vie. Et donc, ce si qui amène un doute et ce comment va permettre au cerveau d'aller rechercher des solutions et donc ça va ouvrir le champ. Et donc, le cerveau, quand il n'a pas de réponse à ces questions, intuitivement, il va aller chercher ça, que ce soit la nuit, que ce soit d'autres moments. Et ça fonctionne. Et donc, pour ce qu'on est en train de vivre, j'ai écrit une question ici, mais bien sûr, il y en a d'autres qui peuvent t'inspirer. Donc, n'hésite pas à les mettre en dessous de la vidéo pour pouvoir le partager. Ce que moi, je te propose, c'est de commencer par le comment. Par exemple, comment est-ce que tu réagirais? Donc, on est dans l'action. Si maintenant, tu t'apercevrais que ce que les personnes étiquetées de complotistes ont dit était vrai en totalité ou en partie. Quand on pose ce genre de questions, on n'est pas dans le jugement avec la personne, on n'est pas en train de dire « ah ben tu vois finalement j'avais raison ou tu avais tort ». Et on permet à la personne de commencer à se préparer à sortir de l'emprise parce qu'il faut savoir que le but de l'emprise, c'est justement qu'on ait l'impression qu'il n'y ait pas de voie de sortie. Hein, j'ai des personnes qui me disent « mais j'ai pas le choix ». Tu crois que tu n'as pas le choix. Et quand on leur dit « mais c'est une croyance »,
ces personnes se mettent en colère parce qu'en fait, oui, à l'intérieur d'elles, elles sont persuadées, on les a persuadées qu'elles n'ont pas le choix. Donc, commencer par comment? Comment est-ce que tu réagirais si tu t'apercevrais par exemple que des personnes étiquetées complotistes, comme ça tu mets le mot complotiste loin de la personne, ça évite de donner raison au gouvernement. Comment tu réagirais si tu t'apercevrais que finalement ce qui était dit, ce qui disait à l'avance commence à se réaliser, que ce soit dans les camps, les vaccinations, les autres choses. Voilà. Et là, on est dans quelque chose de constructif. Donc, toujours mettre le doute OK avec une porte de sortie et le faire à un moment où elle ne peut pas nous répondre. Donc, en général, quand on se quitte, c'est très très bien. Ou par Messenger, des choses comme ça. Voilà, et bien sur ce, je te souhaite une bonne journée. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu ne l'as pas encore fait, à partager cette vidéo, à donner ce truc et astuce à toutes les personnes autour de toi. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À tout bientôt!